Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire. Il n'y a pas de crise au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est du moins l'avis de Pape Maël Thiam de l'APR. Il réagit à la sortie du porte-parole adjoint du Parti Socialiste qui a déclaré que le nouveau gouvernement ne reflète pas Benno Bokk Yakaar. Youssou Touré se livre après son éviction du gouvernement. L'ancien secrétaire d'État qui réaffirme son ancrage à l'APR dénonce la manière qu'il juge inélégante de sa non-reconduction. On invité dans ce journal, il s'agit de Moustapha Faltier, coordonnateur de Macky 2012. Il va commenter avec nous l'actualité politique. Les 1000 volontaires de Khalifa Sall suspendent leur diète. Ils ont reçu ce matin la visite du porte-parole du Khalife général des Layènes et des membres de Manko Taxawu Sénégal qui ont été déterminants dans leur décision d'arrêter la grève. Et puis Afrobasket 2017, les Lions à Tunis pour la dernière ligne droite de la compétition. L'adversaire en quart de finale, l'Angola. Un gros morceau, voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce nouveau gouvernement ne reflète pas Benno Bokk Yakaar. Ce sont les propos de Maître Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du Parti Socialiste, dans une interview accordée au journal L'Observateur. Il s'est insurgé contre une injustice dont la répartition des postes de responsabilité entre alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon Pape Maël Thiam, cette sortie n'est cependant pas signe d'une crise au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Un sujet signé Moussa Ngom et Pape Sangone Baye. Maître Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du Parti Socialiste, a exprimé toute sa frustration suite à la formation d'un gouvernement ne comptant que 2 de leurs membres. Une sortie symptomatique d'une crise au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, pas pour Pape Maël Thiam, administrateur de l'APR, qui préfère relativiser. Ce n'est pas une volonté de mépriser ou alors de manque de considération du président à l'endroit de quelques partenaires que ce soit, c'est que tout simplement il fallait choisir un nombre restreint parmi 14 millions de Sénégalais. Il ne s'agit pourtant pas d'une première. Lors des dernières législatives, plusieurs membres de la coalition s'étaient élevés contre leur faible représentativité parmi les investis. Une série de contestations contre une mainmise de l'APR dans l'exercice du pouvoir au détriment de ses alliés. Ce qui n'est pas le cas, selon l'administrateur du Parti républicain. C'est justement en considération de ce que représentent les alliés que le président de la République a mis à la tête de ces 2 institutions que sont l'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités territoriales, ce qui est extrêmement important, ce qui est une marque de considération assez importante. On ne devrait pas oublier également que dans l'attelage gouvernemental, dans l'équipe dirigeante, il n'y a pas que les ministres, il y a des directions, il y a des projets, il y a des programmes, il y a tellement de structures dans lesquelles les alliés sont bien insérés. L'équilibre entre les différents alliés de Benno Bokk Yakaar sera sans doute l'une des attractions lors de la composition du bureau de l'Assemblée nationale prévue pour ce jeudi. Youssou Touré, amer après son éviction, l'ex-secrétaire d'État à l'alphabétisation dénonce l'inélégance et la manière dont la décision a été prise. Il ne compte cependant pas quitter l'APR. Il était l'invité du journal de 13h. Adi Atala pour les détails. Sa non-reconduction, une pilule amère à avaler. Outré et surpris, Youssou Touré, le secrétaire d'État à l'alphabétisation, rumine sa colère et parle de décisions inélégantes. On aurait pu nous recevoir, nous informer, et en retour, nous aussi, nous leur ferons part des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Parce que nous avons un cabinet et des travailleurs qui sont mensuellement payés. Donc, de ce point de vue, cela devrait faire l'objet quand même d'une discussion pour qu'on sache véritablement que faire. Ça a été un peu trop brutal. Il n'y avait pas à se presser. Malgré tout, il demeure un militant engagé de l'APR qui exclut la démission de son vocabulaire. Pourquoi démissionner? C'est vrai que j'avais démissionné une fois parce que je n'avais pas compris ce qui se passait. C'est une erreur que j'ai commise. Donc, le président Moustapha Niasse, comme le président Ousmane Tanor Dieng, seront toujours aux côtés du président Macky Sall pour l'accompagner, pour qu'on atteigne les objectifs au seul bénéfice des populations. S'il le souhaite, je serai toujours à ses côtés parce que je n'ai jamais trahi dans ma vie
Je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais tourné le dos à mes amis. Et j'estime que le président Macky Sall, c'est vrai que c'est notre président, mais je le considère comme un ami, comme un frère. Youssou Touré invite par ailleurs le Parti socialiste, membre de Benno Bokk Yakaar, à faire preuve de retenue après la sortie de Maître Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du parti. Je ne pense pas qu'ils aient raison. Vous savez, un État, quand même, c'est un symbole. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre. Ce qui est important, c'est la qualité du travail. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les Sénégalaises et les Sénégalais se retrouvent dans ce que nous sommes en train de faire. Après la formation du gouvernement, qui n'a pas créé que des heureux, certains sont frustrés, d'autres sont allés plus loin, en démissionnant du parti de la majorité présidentielle en particulier et de Benno Bokk Yakaar en général. Nous restons avec Youssou Touré qui souhaite une meilleure prise en charge des langues nationales. Selon lui, le développement d'un pays passe forcément par la promotion des langues nationales. Nous l'écoutons. Nous estimons tout simplement que nous étions sur la bonne voie, surtout avec l'alphabétisation. Aujourd'hui, les langues nationales, c'est quand même important. Aucun pays ne peut se développer, comme l'avait dit Cheikh Anta Diop, sans ces langues nationales. Donc, de ce point de vue, on aurait quand même préféré que ces langues soient correctement prises en charge. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on nous a décerné, sous notre magistère, le prix international de l'UNESCO. Pour la première fois, de 1960 à aujourd'hui, on n'a jamais remporté le prix international de l'UNESCO pour l'alphabétisation. C'est la première fois. Donc, nous estimons que le gouvernement, quand même, devrait encourager les uns et les autres à poursuivre ce combat pour faire en sorte que nous puissions nous approprier nos langues nationales. Youssou Touré, Monsieur Moustapha Fall, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur de Macky 2012. Après le remaniement, quand même, on sent beaucoup de frustration. On note même des démissions. Vous, de Macky 2012, dites-nous déjà, est-ce que vous êtes frustré? Ah non, non seulement on n'est pas frustré, mais on n'a pas d'état d'âme. Par contre, nous sommes responsables. Macky 2012, au niveau le plus élevé, il n'y a que des leaders de parti, donc on est assez mature. On a fait des constats. Certains leaders de Macky 2012 ont fait des constats. Ils ont constaté que Macky 2012 ne fait pas partie de l'attelage gouvernemental, la nouvelle équipe. Ils ont constaté également que le seul ministre qui nous restait dans le gouvernement, en l'occurrence Mme Eva Marie Coll, a été remerciée. Ça, on l'a constaté, on l'a regretté. Même si elle a été oui, c'est après, parce qu'on a bougé un peu. Personnellement, j'ai tapé sur la table, pas dans le sens d'obliger le président à la reprendre, mais dans le sens de me faire entendre et de faire entendre la voix de Macky 2012. Donc, nos camarades ont fait le constat, ils ont décliné leur souhait. On souhaitait bien être au sein de ce gouvernement. Il y a assez de compétences au niveau de Macky 2012 qui peut occuper des postes de responsabilité dans le gouvernement. On a fait notre souhait aussi d'accompagner le président. Ça, c'est permanent, c'est constant. Donc, sans contrepartie. Donc, chez nous, il n'y a pas d'état d'âme. On est intervenu au niveau des médias, mais de manière posée, responsable et lucide. Voilà, vous avez tout à l'heure entendu, ou bien vous avez lu le porte-parole adjoint du Parti socialiste qui déclare que ce gouvernement ne reflète pas Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous êtes de cet avis? En tout cas, peut-être au niveau de l'équilibrage, mais tous les partis de Benno Bokk Yakaar, surtout les grandes coalitions, en l'occurrence le Parti socialiste, Benno ak Tanor, Benno Siggil Sénégal de Moustapha Niasse, LD, PIT, etc., ils sont représentés au niveau du gouvernement. Même si c'est un par parti ou par coalition, ils sont représentés. Donc, naturellement, ça reflète Benno Bokk Yakaar. Maintenant, on peut dire que l'équilibre n'a pas été respecté, et ça ne peut pas l'être d'ailleurs. Nous ne sommes pas de même égalité. On dit souvent on est d'égale dignité, c'est vrai, mais pas d'égale force. Voilà. Donc, voilà pourquoi
il peut y avoir des disparités au niveau de la composition du Justement, on parlait tout à l'heure de frustration. Retour d'abord sur cette démission de Yakham Mbaye de l'APR. Les raisons avancées par l'ancien secrétaire d'État à la communication, analysées dans ce sujet par des confrères qui soutiennent que son attitude est tout sauf exemplaire. Mame Biram Diouf, Diafaraba. Ils ont eu à exercer la profession, le journalisme, la confraternité qui, à un moment donné de leur carrière, les liés, devait être au-dessus de toute position partisane. Et c'est pour regretter les accusations de Yakham Mbaye, estimant avoir été vilipendé par Léon Fall, que le chargé de communication du Conseil pour le respect des règles d'éthique et de déontologie appelle à savoir raison garder. Le correct ne peut pas se réjouir de tels échanges. Surtout que même s'ils ne sont plus dans la profession, c'est quand même des journalistes qui ont eu à pratiquer ce métier-là. Et que donc, entre journalistes, les échanges doivent être civilisés. Je pense que de ce côté-là, oui, nous les appelons à la raison. Il n'y a pas lieu d'envenimer la situation pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Pour avoir fait, ne serait-ce qu'un jour, les rédactions, et qui sait si demain, ils n'y retourneront pas, Yakham Mbaye et Aloun Fall doivent en tout temps et en tout lieu, selon Mohamed Ali Mouba, défendre l'image de la presse. Et l'image qu'ils peuvent nous renvoyer, nous peut-être jeunes journalistes, l'image d'opportunistes d'une certaine façon, de qu'on le pense comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ils doivent défendre cela également, être en de la presse. Absolument, parce que peut-être un jour ils reviendront. D'accord. Lorsqu'ils reviendront, qu'est-ce que les jeunes vont penser de ces gens qui étaient allés de l'autre côté? Poussant son analyse, Mamadou Thior décèle un lien de causalité entre le départ de Yakham Mbaye de l'APR et sa non-reconduction dans le gouvernement. Quand vous démissionnez de l'APR 3 jours après la formation du nouveau gouvernement, les gens vont vous qualifier de frustré. Donc il essaie de se justifier, mais c'est très maladroit. Moi je pense que quand il dit que le président reste son ami, c'est pas dans ces circonstances-là qu'on doit faire de telles sorties. Yakham Mbaye et Aloun Fall, c'est vrai, ils ont un premier dénominateur commun, c'est des journalistes. Deuxième dénominateur commun, ils sont allés au palais, ils sont à des stations de pouvoir. Mais troisième dénominateur commun, ils ont à peu près la même ombre tutélaire, celle de Marième Faye Sall. Automatiquement, les guerres de positionnement, de querelles de leadership, ça ne va pas manquer. Yakham Mbaye et Aloun Fall attendus à signer la paix des braves pour un compagnonnage sans bisbille. Justement, M. Fall, comment est-ce que vous analysez cette posture, annoncer sa démission 72 heures après la publication du gouvernement? Oui, pour le cas de Yakham, je ne suis pas d'accord avec sa décision, parce que c'est un homme que je connais bien, que j'estime beaucoup. Nous partageons ensemble le guévarisme. Je sais qu'il est assez solide. Il peut très bien surmonter cette épreuve. Il a surmonté des épreuves beaucoup plus difficiles que ça. Mais vraiment, s'il va jusqu'à quitter même l'APR, lui, c'est un grand ami de Macky Sall. Il a beaucoup travaillé pour Macky Sall. Moi, je lui ai envoyé un message hier nuit pour lui dire « Guévaris 2, tu vas marcher ou je vais te faire marcher par tes coups de crosse ». Il sait bien ce que je veux dire par là. Donc c'est un ami, je regrette bien ce qu'il a fait. Je ne souhaiterais pas qu'il se sépare avec la peur, même s'il dit qu'il ne se sépare pas. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Aujourd'hui, on n'a plus de poste de responsabilité au sein d'un gouvernement et non, c'est pas le fait qu'on... C'est plus que ça. Voilà, c'est plus que ça, parce qu'il a dit quelque part, c'est pour des raisons subjectives. C'est pas le fait de le défenestrer. Non. C'est parce qu'en dehors de ça, il y a des gens qui sont allés au niveau de la presse, qui l'ont dénigré, qui ont parlé un peu de Mme Marième Faye. Donc c'était un peu compliqué. C'était plus que politique, c'était crypto-personnel. C'était métaphysique même. Donc je regrette beaucoup ça, mais ce n'est pas le fait qu'on les défenestrait. Parce qu'on a éliminé les secrétariats d'État. Donc, ce n'est pas une mesure personnelle, ni pour lui, ni pour Youssou Touré. Voilà. Et Aloun aussi, je pense qu'ils étaient de grands amis, Aloun et Yakham. Aloun aussi, c'est un jeune frère à moi, un parent à Saloum, que je connais très bien, qui est un homme très posé,
très corrects. Donc vraiment, je regrette beaucoup ce qu'ils ont fait. Voilà, vous venez de citer la première dame. On a entendu un ministre dire que s'il est là, c'est grâce à elle. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous avez tapé sur la table pour qu'on ramène Eva Marie-Coll Seck. Alors, et c'est à dire que quand même, quelque part, le président se laisse faire. Non, aucunement. C'est que le président aussi, c'est un humain. C'est un gars très sensible aussi. D'ailleurs, il se sépare difficilement de ses compagnons. Difficilement. Si vous voyez que le gouvernement a tardé de venir, c'est parce que lui-même, il ne peut pas prendre certaines décisions. Voilà pourquoi même, s'il se sépare de quelqu'un au niveau du gouvernemental, aussitôt il cherche à lui donner autre chose. Parce que aussi, il y a beaucoup de pression sur le président. Il avale beaucoup de couleuvres, le président, contrairement à ce qu'on pense. Il ne fait pas toujours ce qu'il veut. Mais il est là pour prendre des décisions. Ah, oui, d'accord. Et il sait les prendre au moment venu. Par moment, il prend des décisions, on dit qu'il est allé trop loin. Mais avant de prendre les décisions, voilà, quelqu'un qui traîne les pas. Mais s'il les prend aussi, ça peut faire mal. Oui. Voilà. Et puis, comment comprenez-vous également ces manifestations spontanées que l'on voit dans certaines localités, soit disant que notre ministre n'est plus là, ou bien on n'a pas de ministre dans ce gouvernement? Est-ce que cela est normal dans une république? Oui, jusqu'à présent, la république que nous sommes, une république de moins de 60 ans, c'est possible. On a eu même une localité qui a brûlé le drapeau national parce qu'on n'a pas repris son ministre. Voilà, ça c'est des réactions qui sont à la hauteur du niveau de conscience politique de la majorité des Sénégalais. Est-ce que ce n'est pas vous les politiques qui cultivez cela? Non, aucunement, même au niveau des politiques, ce qu'on appelle politique, ce qu'on appelle les dirigeants, par moment le niveau de conscience politique est très bas. Quand le chef a un niveau de conscience politique très bas, ce n'est pas étonnant que les subalternes fassent autant. Donc, il faut le comprendre, c'est à la hauteur du niveau de développement du pays, du niveau de conscience des Sénégalais, du niveau culturel au niveau national. Ça se comprend, mais bientôt, dans quelques années, on ne verra plus de pareilles choses. Et souvent, ils font tilt dans l'esprit du chef de l'État, surtout qu'on est à un an d'une grosse échéance électorale. Voilà. Et puis, le président de la République qui a nommé un gouvernement que beaucoup soupçonnent d'être très, très politique. Pensez-vous que cette équipe peut conduire la politique du président de la République? Oui, c'est une équipe, c'est presque l'équipe qui était là, à près de 95%. C'est presque l'équipe qui était là. Les nouveaux sont peu, ils ne font même pas le quart des 39, un cinquième même des 39 ministres. Donc, c'est une équipe politique. Ils sont politiques, hein, ils sont politiques. Maintenant, ce qu'on attendait, on disait, il nous faut un gouvernement de choc. Il nous faut un gouvernement combatif. En tout cas, parmi ceux qui restent. C'est vrai qu'il y a de paisibles ministres qui ne se battent pas, qui ne vont jamais au charbon, mais il y a d'autres qui sont très agressifs et qui savent apporter la réplique nécessaire s'il le faut. Donc c'est un gouvernement, j'ai dit quelque part que c'est un gouvernement à mi-teinte. Donc on trouve aussi bien des colombes que des faucons. Donc nous dirigeons vers une échéance, la présidentielle de 2019 surtout. Mais avec ça, il faut des ministres. Moi j'ai dit que, à l'époque on n'avait pas encore formé le gouvernement, j'ai dit que le prochain gouvernement qui a la mission de parachever le programme du septennat de Macky Sall doit être un gouvernement communicatif, qui sait communiquer. Et pourquoi? Mais il faut communiquer. Pour gagner le cas de Macky Sall, il va gagner à partir de son bilan. Mais le fait de décliner le bilan ne suffit pas. Et souvent, on a l'habitude de dire qu'un bilan positif parle de lui-même. Non, il faut l'interpréter toujours. Un bilan même positif est muet. Il n'est pas vivant. Mais il faut que ceux qui communiquent savent donner l'information, c'est-à-dire décliner le bilan, interpréter l'information, donner les raisons de ce bilan. Pourquoi on a tel bilan? Pourquoi on a pris telle mesure? Parce que quand on parle de bourse familiale universelle,
Ceux qui reçoivent ça, ils savent très bien ce que ça veut dire. Mais ceux qui ne la reçoivent pas, ils ne peuvent pas imaginer ce que ça veut dire. Donc c'est le propagandiste ou l'agitateur qui décline le bilan, qui doit expliquer tout ça. Voilà pourquoi on doit interpréter l'information. Après avoir interprété l'information, il faut actionner la fonction d'intégration. Intégrer les partisans, intégrer tous ceux qui sont avec Macky Sall. Après les avoir intégrés, il y a un milieu adversaire, on actionne la fonction de désintégration. C'est ce que le Premier ministre avait fait à Dagana. C'est de la science politique ce qu'il a fait à Dagana. Quand il dit qu'après les élections, Omar Sarr va venir à la paire. Mais ça a divisé l'électorat de Omar Sarr. Les uns y croyaient, les autres n'y croyaient pas. Et les résultats des courses, Omar Sarr a été bien battu. Voilà, dernière question avant de vous laisser, M. Fall. Aux dernières nouvelles, on nous apprend la nomination de Marième Badiane et Mahmoud Saleh comme ministre d'État. Ce matin, il y a eu M. Cheikh Kanté qui a été nommé ministre pour le suivi du PSE. Comment interprétez-vous tout cela? Est-ce que quelque part on tâtonne? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir toutes ces nominations il y a 72 heures de cela? Non, en principe, les ministres d'État, c'est après. Parce que les ministres d'État, c'est le président. Donc, le Premier ministre a contrôlé... Et Cheikh Kanté, il a été nommé ministre du suivi du PSE. Ministre chargé du suivi du PSE. Bon, ça, c'est peut-être, il a pris la décision récemment, hier même ou avant-hier, mais pour les ministres d'État, c'est toujours après la composition des ministres simples. Donc c'est normal qu'on reconduise Marième Badiane, Mahmoud Saleh et bientôt certainement Mbaye Ndiaye et d'autres ministres d'État également. Marie Coll a été nommée ministre d'État. C'est comme ça, ça c'est la prérogative du président de la République. Merci beaucoup. Et puis parmi d'autres nominations, on peut citer Ababakar Siddiq Bey qui quitte la NSD pour le port, Aliou Sall à la caisse de dépôt de consignation, Lassana Sakho à l'ONAS, justement Aliou Sall à la caisse de dépôt et consignation. Quelque part, est-ce que ça ne va pas alimenter ce débat de népotisme? Certainement. Certainement. Vous trouvez que c'est judicieux cette nomination? Certainement, mais il n'y a rien d'anormal. Aliou Sall est un Sénégalais comme tout le monde. Depuis 5 ou 6 ans, son grand frère est chef d'État. Il n'a jamais été dans le gouvernement, ni pour quoi que ce soit. Ce qui n'était pas le cas avec les présidents qui ont précédé Macky Sall. Donc si maintenant il vient à la caisse, moi je trouve que pourvu qu'il soit à la hauteur de la mission. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Merci Monsieur Moustapha Fall. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce journal de 20h. Et puis après la formation du gouvernement de Dione 2, les ministres nouvellement nommés se sont retrouvés en conseil des ministres extraordinaires ce matin. Une rencontre donc présidée par le chef de l'État. Justement, au cours de cette rencontre, on a appris la nomination de l'ancienne ministre de la Santé, de l'Action sociale, Marie Coll Seck, nommée ministre d'État auprès du chef de l'État avec siège au Conseil des ministres. Le ministre du Plan Sénégal émergent change de patron. Désormais, Cheikh Kanté remplace à ce poste Abdoulaziz Tall. De nombreux chantiers attendent. Le nouveau ministre fera-t-il mieux que son prédécesseur? Élément de réponse dans cet élément signé Habib Faye. Le plan Sénégal émergent a un nouveau ministre en la personne de Cheikh Kanté, ex-directeur général du port. Un choix du chef de l'État qui tient à son programme qui vise à conduire le Sénégal sur la voie de l'émergence à l'horizon 2035. L'ancien directeur du port remplace à ce poste Abdoulaziz Tall à la tête du ministère. Un département nouvellement créé par le gouvernement de Dione 1 en 2014. De nombreuses réformes ont été lancées tant sur le plan social qu'économique. Cheikh Kanté, en plus de l'achèvement de la première phase des actions prioritaires 2014-2018, il doit également s'atteler aux grands chantiers. Le docteur est-il l'homme de la situation? Si l'on sait que depuis plus de 5 décennies, le pays a connu des taux de croissance économique proches du croît démographique. Ces contre-performances n'ont pas permis une réduction de la pauvreté.
La population dominante jeune est confrontée aux possibilités limites d'accès aux services sociaux de base et d'insertion dans le marché du travail. Sur ce, Cheikh Kanté sera-t-il apte à satisfaire les attentes des Sénégalais? Mais il devra nécessairement passer par ces 3 actes stratégiques déjà ficelés par le président Macky Sall qui sont une transformation structurelle de l'économie à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesse, d'emploi, d'inclusion sociale, une amélioration des conditions de vie des populations et renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance de la protection des droits et libertés, mais aussi favoriser le plein épanouissement des potentialités. Habib Faye et puis Maître Abdoulaye Wade présente sa démission à l'Assemblée nationale. Il l'a fait savoir à travers une missive. L'ancien chef de l'État soutient qu'il s'était présenté à la compétition uniquement pour soutenir son parti et sa coalition comme tête de liste durant les élections législatives. Une décision bien calculée de l'avis du journaliste analyste politique Mamadou Sy Albert, même si certains partisans seront déçus de ne pas le voir siégé à l'hémicycle. Mamadou Sy Albert estime qu'avec son âge et son statut d'ancien chef d'État, les invectives possibles à l'Assemblée nationale ne feraient que ternir son image. Il est plutôt au micro de notre reporter Alassane Ba et Yafaraba. Il a rempli sa mission. Maintenant, il ne peut pas franchir. En raison de l'âge, en raison également des invectives possibles entre un ancien président et ses adversaires. Je crois qu'il a voulu se mettre à l'abri des tensions, des conflits interpersonnels, des conflits entre pouvoir et opposition. Mais il y a aussi l'âge. Je crois que c'est normal que certains électeurs de Wade soient déçus. Parce que quand même, il a marqué un grand point par ce retour. Sans lui, que serait devenu le PDS, que serait devenue cette coalition? Je crois qu'il a sauvé les meubles. Donc c'est normal que ces électeurs soient déçus, qu'ils ne le voient pas à l'ouverture. Surtout que les gens s'attendaient à ce que lui, il dirige la lutte pour la libération de Khalifa. Donc symboliquement, c'était un acte politique important pour ses électeurs, pour son parti, pour l'opposition. C'est difficile de remplacer Wade. Et donc la déception, elle risque d'être lourde de conséquences parce que il a sevré des franges importantes du Parti démocratique sénégalais et de l'opinion. La bataille qu'il peut mener, je crois qu'au niveau du PDS en tout cas, il n'y a pas encore un leader. Je vous l'annonçais dans les titres, les 1000 volontaires de Khalifa Sall en grève de la faim ont finalement levé le mot d'ordre. Ils ont reçu ce matin la visite du porte-parole du khalife général des Layènes et des membres de Manko Taxawu Sénégal sur leur demande et du maire de Dakar également. Ils ont décidé de suspendre leur jet. Les détails avec Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. La situation était devenue préoccupante pour ces jeunes volontaires du maire de Dakar. Et c'est à la demande du porte-parole du khalife des Layènes et du maire Khalifa Sall qu'ils ont finalement levé le mot d'ordre de grève de la faim. Parce que je remercie vraiment les jeunes, ils m'ont écouté et ont su répondre favorablement à ma requête. Puisque nos guides et responsables nous ont demandé de lever le mot d'ordre, nous avons accepté cela. Le maire Khalifa Babacar Sall nous a demandé de venir rencontrer les jeunes pour leur demander d'arrêter leur grève de la faim. Il nous a demandé de saluer leur combat. Il nous a demandé de venir les encourager dans le sens de la détermination et de la mobilisation pour ne ménager aucun effort afin que le Sénégal éternel reste une terre de démocratie et de liberté. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur en a profité pour interpeller tous les chefs religieux sur la situation.
passe tout notre temps à constater que ceux qui sont supposés diriger ce pays passent leur temps à violer la Constitution, à violer les lois. Je rappelle aujourd'hui que Khalifa Sall n'a pas le droit, ni lui, ni ses avocats, de répondre à un juge, de répondre à un policier ou à un gendarme. Et je rappelle qu'il y a des jurisprudences qui sont là. Je rappelle que les cas de Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé et Oumar Sarr, on leur reprochait des faits qui étaient antérieurs à leur élection comme député. Et pour les entendre, on a levé leur immunité parlementaire. Ces jeunes étaient en grève de la faim depuis 5 jours pour exiger la libération du maire de Dakar en prison. Hassan Ba Alassane, des mères de famille et partisans de Khalifa Sall, pourtant avaient entamé de leur côté également une grève de la faim pour convaincre leurs enfants d'arrêter cette grève. Elles se sont confiées à nos reporters Cheikh Hassan Afal et Pape Sangoné Mbaye. Inquiétante est la situation des jeunes khalifistes qui en sont à leur 5e jour de jet forcé. C'est une situation assez inquiétante et assez préoccupante. Ce n'est pas du tout facile de voir des frères et des sœurs refuser de s'alimenter depuis bientôt 5 jours. Je pense que depuis ce matin, nous assistons à des crises qui ne nous conviennent pas du tout. Faibles mais toujours déterminés à continuer le combat. C'est des jeunes qui ont entamé cette grève de la faim pour réclamer la libération de leur leader. Et au-delà de cette libération, c'est un combat pour notre démocratie, c'est un combat contre l'injustice qui prévaut dans ce pays. Des mères de famille et partisans du maire de Dakar qui entrent aussi dans la grève pour un seul but. Nos amis jeunes sont en train de se porter très mal. Il y a 7 qui ont été évacués au niveau de la SAMI municipale. C'est pourquoi nous, en tant que femmes, nous avons décidé à partir d'aujourd'hui d'entamer une grève de la faim illimitée. Tant que nos jeunes n'arrêteront pas, nous allons continuer avec eux. Le président de la République pointé comme unique responsable de la situation selon ces femmes. Le seul responsable, ce sera Macky Sall, qui a peur de notre leader, qui a peur d'un adversaire politique. 11 septembre 2016, 11 septembre 2017, voilà un an, jour pour jour, que disparaissait Maître Mbaye Jacques Diop à Rufisque, sa ville natale. Famille, proches, parents et anciens compagnons se rappellent de lui et prient pour le repos de son âme. Ousseynou Thiam, Biradiagne. Un an après sa disparition, sa famille biologique, sa famille politique et ses anciens compagnons se souviennent de lui. En ce jour anniversaire de sa disparition, les témoignages sur feu Maître Mbaye Jacques Diop restent les mêmes. Mbaye Jacques Diop, je me le rappelle tous les jours et toutes les nuits depuis sa disparition, parce qu'on avait l'habitude de converser tard dans la nuit tous les jours, même durant sa maladie. Aujourd'hui, le 11 septembre nous rappelle le 11 septembre 2016, où Dieu l'a arraché à nous. C'est pourquoi nous sommes là pour honorer sa mémoire, pour rappeler ses bienfaits. C'est des moments de forte émotion, comme je l'ai dit, et je suis satisfait de voir un peu comment toute sa famille s'est réunie. Sa famille, c'est au sens large. C'est sa famille biologique qui organise cette manifestation pour commémorer l'an 1 de sa disparition. C'est sa famille politique, mais c'est aussi ses compagnons des porteurs de pancartes, c'est bref toute la population de Rufisque. Du côté de l'association des porteurs de pancartes, l'on rassure sur l'œuvre de l'homme qui sera bel et bien perpétuée. Son œuvre sera préservée parce que nous avions la même vision, mais nous essaierons de faire le maximum de ce qu'il nous a légué pour qu'on puisse mettre ça à la disposition des jeunes. C'est pourquoi chaque année on organisait des journées du 26 août avec des compagnons, des jeunes comme votre dirigeant Mamadou Ibrakan. C'est pour que les acquis soient préservés. Des parents et proches qui ont tous prié afin que les paradis célestes soient la demeure éternelle de feu Maître Mbaye Jacques Diop, que sa famille pleure des larmes qui ne tariront à jamais. Bousnach Got, un village de la commune de Tasset dans le département de Thiès. Cette localité n'a aucune infrastructure, très enclavée, elle n'a pas de piste de production ni d'électricité. Les habitants du village ont tenu une assemblée générale pour exprimer leur colère. Cher Anta Diop, c'est la terre.
Nous sommes à Mousnakh-Got, un village de Tasset, à quelques encablures de la commune de Ngoundiane. Réunis sur la grande place publique du village, les populations ont exprimé leur ras-le-bol face aux multiples problèmes auxquels elles sont confrontées. La localité manque presque de tout. Un habitant du village. Heureusement que vous êtes venu à la saison des pluies. C'est pourquoi on peut ne pas voir ces problèmes-là. Mais Mousnakh, vous le connaissez. Là, il y a un véhicule qui gare ici, qui fait les navettes entre Dakar et Mousnakh, mais c'est tout un problème pour que les gens acceptent. Si on quitte Dakar jusqu'à Sewhaï, là où il y a le Frolay, les gens payent 1000 francs. Si on quitte Sewhaï pour arriver ici, même pas 11 km, on fait combien? On paye 5000 francs. Côté santé, je l'avais dit, il n'y a que l'ambulance qu'on vient d'avoir du président Macky Sall, on le remercie d'abord de ça, mais il n'y a rien autre chose, rien du tout. Les habitants de Mousnakh se disent surtout secoués par un problème d'électricité. Pour une population de 16 000 âmes, quelque chose comme ça, et qui n'ont pas d'électrification, c'est quand même amer et c'est désolant. On a vu des gens amener des poteaux, des fils électriques et tout, nous déposer autres là. Nous avons compris parce que c'était juste l'approche des élections locales. Se disant oubliés, délaissés, ces populations ont jugé nécessaire de mettre sur pied un mouvement dénommé Silabok pour attirer l'attention des autorités sur le fait qu'elles méritent un meilleur traitement. Et puis la direction générale des douanes a organisé des journées sur la dématérialisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur. Ces journées visent entre autres à faire connaître au public tous les avantages liés à la dématérialisation. Là-dessus, on écoute le colonel Alioune John, directeur des systèmes informatiques douaniers. Il est au micro de Cheikh Anta Diop et Mamadou Gueye. L'administration des douanes, depuis les années 2011, a entamé un processus qui vise un peu à rapprocher cette administration de ses usagers pour mieux collecter les recettes de l'État, pour renforcer la lutte contre les insécurités, mais surtout pour soutenir l'entreprise. Donc la dématérialisation, comme vous le savez, c'est un processus qui devrait nous permettre de rendre plus simple la vie des usagers, de faire de telle sorte que quand on dédouane, on passe moins de temps et que les coûts de dédouanement soient réduits. Et par la même occasion également, on augmente la collecte des recettes qu'on fait pour l'État et surtout la lutte contre la fraude et les différents trafics. Le système Gaïndé, c'est un système qui a été mis en place depuis 1990. C'est un système qui gère tout le dédouanement. Donc c'est un système informatique et justement nous sommes à une phase d'une nouvelle version du système qui fera de telle sorte qu'on n'aura pas de papier dans tout le traitement des documents des commissaires en douane. Cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous permettra d'améliorer significativement la vie des citoyens en simplifiant les procédures, en réduisant les coûts, mais surtout en nous permettant de davantage lutter pour préserver la sécurité nationale au Sénégal. Nous allons dans le sud du pays avec la dégradation galopante de l'environnement. Kolda a subi les affres des changements climatiques. Et pour amoindrir les méfaits de cette contrainte, la cellule d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement et du Développement durable a mené une activité de reboisement de plantes le long des artères de la commune de Kolda. Ils invitent les jeunes des autres localités du pays à faire de la protection de l'environnement une de leurs priorités. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Pour faire de la capitale du Fouladou une cité verdoyante, la cellule d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec la mairie de Kolda et le mouvement associatif, ont procédé à un reboisement le long des artères de la commune de Kolda. Il était important de procéder à des éco-gestes, à des gestes éco-citoyens, pour montrer le bon exemple, pour également inciter les gens à préserver nos ressources naturelles, à préserver nos forêts et à préserver globalement l'environnement. Donc nous allons entamer tout à l'heure, n'est-ce pas, ce reboisement pour non seulement embellir la ville, mais également mettre des plantes ombragées pour permettre aux populations d'être dans un environnement sain. Nous sommes agressés de façon drastique, vraiment par les coupures de bois, mais aussi par la détérioration de notre environnement. C'est pourquoi il nous faut dès à présent prendre toutes nos responsabilités pour parer à la catastrophe qui est devenue imminente. C'est pourquoi
nous ne resterons pas sans rien faire par rapport à ça. Alors l'agression, elle est là, elle est visible, elle devient de plus en plus galopante. Occasion saisie par le coordinateur de la CFE pour inviter l'ensemble des jeunes du Sénégal à faire de la protection de l'environnement une de leurs priorités. Renouvelons l'appel à toutes les franges de la population, n'est-ce pas, de prendre l'exemple de Kolda. Donc pour les autres régions, réellement, si dans chaque localité, pendant les vacances, les jeunes s'activent à reboiser, s'activent à protéger l'environnement, je pense que ça permet, je ne dirais pas que ça va régler complètement les problèmes auxquels l'environnement est confronté, mais ça permettra d'atténuer en tout cas les dégâts, de limiter les dégâts. Ces jeunes souhaitent que le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable puisse avoir les ressources nécessaires pouvant lui permettre de faire face aux changements climatiques qui nous assaillent de toutes parts. Retour à Dakar à l'approche de l'ouverture des classes. Ce n'est pas encore le grand rush chez les librairies par terre. Les étudiants qui préparent les concours d'État et les élèves profitent des bas prix des fournitures scolaires. Un reportage signé Habib Faye et Mohamed Dia. Des fascicules de concours, des cahiers de travaux pratiques grands et petits formats, des livres, des bics et crayons. Ces matériels didactiques étalés tous sur une table. C'est la ruée vers les fascicules pour préparer les concours d'État. Dans les papeteries par terre, les vendeurs se frottent les mains en cette période de chaleur et d'approche de l'ouverture des classes. Venu acheter des fascicules pour préparer son concours, Julas est dans l'embarras du choix. Et que yon la après nga xol fascicule yi intéressant pour préparer certains concours, etc. Jojo Baro, candidate au bac, consciente de ce qui l'attend. Pour préparer ko yoy et tout boo seetloo ci lay gëna am na ñoo xam ne ci lañ la koy jaay que mu gëna moins cher parce que bu demee ba jege day fay gëna cher. Ousmane tient son étal ici depuis des années. Aujourd'hui, le marché des concours d'État et entre autres examens sont ouverts. Toutefois, l'activité des vendeurs par terre tourne au ralenti. Le colonel Momar Gueye présente ses deux ouvrages, L'arbre et la vie et l'eau, source de paix et de sécurité. Pour l'auteur, ces deux livres peuvent aider les populations à bien comprendre l'utilité de l'eau et de l'arbre qui sont essentiels à la vie de l'homme. Le voici au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. L'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Sport, basketball, Afrobasket 2017. Les Lions du Sénégal sont actuellement à Tunis après avoir survolé la poule D ici à Dakar avec 3 victoires en autant de sorties des Lions qui étaient supérieurs à leurs adversaires de la vie de l'entraîneur de Mermoz Basket Club Ibrahim Dia. Dans cet élément avec Malal Junior Diagne, il pense que les Lions devront se réinventer pour sortir l'Angola et aller beaucoup plus loin dans cette compétition. Pafarani Diafaraba. Les Lions ont survolé la première phase de l'Afrobasket. Ni l'Égypte, encore moins le Mozambique n'ont pu empêcher les basketteurs sénégalais de dérouler. Avec parfois plus de 80 points, ils étaient à un niveau supérieur dans la poule D. On a vu une équipe du Sénégal très déterminée, surtout en défense. On a vu une équipe du Sénégal engagée et puis tout le monde est impliqué. Donc, bon, c'est de bonne augure pour la suite. Mais quand même, il faut constater que les autres équipes aussi, ils étaient un peu faibles par rapport à l'équipe sénégalaise. Une sélection dont les 12 autres sont impliqués, dont aussi l'apport du banc était bénéfique. Le management du coach salué par des spécialistes. Mais ça, c'est grâce au coaching de Porfirio Fisac qui arrive à faire vivre du parquet jusqu'au banc et du banc jusqu'au parquet. Ils étaient tous motivés, ils étaient tous engagés. Donc ça a permis à cette équipe du Sénégal de marcher un peu sur ses adversaires de la phase de poule
Pour l'instant, il me donne satisfaction. Hein. Il manage bien, il ne fait pas trop de bruit. Vraiment, c'est intéressant. Mais là, actuellement, comme que c'est une autre compétition qui démarre, on va essayer de voir par rapport au quart de finale et demi-finale éventuellement. L'Angola a une autre paire de manches, mais si le Sénégal joue sur sa vraie valeur, passe en demi-finale. L'Angola est une bête blessée, qui est une équipe qui a pour habitude de gagner les compétitions africaines, mais qui est en phase de reconstruction, si je peux m'exprimer ainsi. Mais face à cette nouvelle équipe du Sénégal, qui est extrêmement motivée, avec des joueurs très engagés, je pense qu'on va vers une rencontre très physique, une rencontre très tactique aussi. Mais les Sénégalais ont suffisamment de moyens et ont suffisamment de cartouches également pour dynamiter cette équipe angolaise. Je pense qu'avec la défense du Sénégal que j'ai vu durant ces 3 matchs-là, si le Sénégal réussit à faire la même défense, les Angolais ne vont pas tenir durant les 4 ans. Mais maintenant, il faut essayer surtout de gérer nos rebonds, parce que vous avez constaté qu'on perd beaucoup de rebonds. Et quand on joue avec une équipe comme l'Angola, si on les donne des deuxièmes chances, ce ne sera pas facile, on est mort. D'ici là, les Lions ont 48 heures pour peaufiner leur système de jeu et bien préparer le quart de finale de ce jeudi en Tunisie. Faraning, merci. Et puis le Sénégal, champion du monde en roller, Awa Baldé et Damphal ont battu chacun record en free jump. C'était en Chine où se tenaient ces championnats du monde. Les Lions vont atterrir ce mercredi à Dakar et souhaitent une forte mobilisation des Sénégalais à l'aéroport. Là-dessus, on écoute Yorofal, membre de la Fédération sénégalaise de roller, au micro d'Abib Faye. Le Sénégal est champion du monde de roller sur 2 catégories, je vous dis même. On peut dire sur le free jump avec des notes très bien. On a battu 2 records, filles et garçons. D'accord. En filles, on a Adama Baldé. On a Awa Baldé, sa jumelle Awa Baldé. Après, en garçon, on a l'autre là, Damphal. Ils ont battu des records et ils ont fait un très bon travail grâce à la Fédération sénégalaise de roller et à l'aide du ministère du Sport. On a réussi à hausser le niveau, on a réussi à hausser le drapeau sénégalais au plus haut niveau. On est le seul pays africain à avoir gagné des médailles d'or sur les championnats du monde de roller. On a été champion de UFOA, c'est la zone ouest africaine, champion d'Afrique. On est venu de loin. Aujourd'hui, on est champion du monde. Donc, on attend que les Sénégalais sortent. On va aller à l'aéroport. Je demande à tout le monde de roller, surtout les clubs, moi-même je le dis, les clubs, les présidents des clubs qui mobilisent les gens, les rollers qui mobilisent toutes les gens qui sont concernés par ces disciplines. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout ton d'image. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.